Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas prendre ta Bible ce matin pour la parole de Dieu. Jean, le chapitre 7, verset 30. Jean, c'est le 4e évangile. Jean, le chapitre 7, le verset 30. C'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je vais lire la parole. Jean, chapitre 7, verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Oui, ton heure n'est pas encore venue. Tel est le sujet de ce message. À propos de l'heure, il s'agit du temps. Ton temps n'est pas encore venu pour quitter la terre et aller dans le sein d'Abraham. Tu es encore vivant. Je parle vivant. Le message s'adresse aux vivants. Nous sommes vivants, c'est une réalité. Amen. Gloire à Jésus. Alors, prenons le passage lui-même. Il est écrit, il cherchait donc à se saisir de lui. De qui s'agit-il? Il cherche. Nous sommes ici à la 3e personne du pluriel. Il cherchait à se saisir de lui. Il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui cherchaient à se saisir d'une personne. Mais quels sont ces personnages dont parle la Bible ici? Pour comprendre ce message, il faut lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30 de ce même passage. Nous sommes ici en Israël, à Jérusalem. Précisément, il s'agit de Jésus qui est en train d'enseigner la parole de Dieu dans le temple. Et ceux dont il s'agit ici, ce sont les chefs, les sacrificateurs, les pharisiens, ces juifs-là, les chefs du peuple, oui, qui ont rejeté Jésus. Ils sont contre la doctrine de Jésus. Ils n'ont pas accepté Christ, nous enseigne la Bible. Parce que eux, ils sont assis dans la chair de Moïse, c'est le judaïsme, l'Ancien Testament. Et donc, pour eux, Christ n'est pas Dieu. Voici donc comment cette histoire a commencé. Il faut se saisir de Jésus pour le mettre à mort. Bien aimé, la Bible dit que son temps n'était pas encore venu, son heure n'était pas encore venue, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Et ces gens-là, ses parents, sont les antichrists, sont contre Christ. Bien aimé, la Bible nous enseigne que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Christ est dans le monde, il n'est pas de ce monde. Donc sa maison ici signifie le monde. C'est comme nous autres, nos parents. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils vont nous détester comme ils détestaient Christ. Toute personne à qui n'habite pas l'Esprit de Dieu va toujours être contre un enfant de Dieu. Bien-aimé, oui, cette parole est pour nous une référence importante. Nous sommes nés, nous avons l'étoile de Dieu sur nous. Mais ils sont là, les mages, ceux qui ont la capacité de lire l'étoile, qui ont lu l'étoile de Jésus. Ils sont encore avec nous, ils sont autour de nous. Tu es né dans le monde. Bien-aimé, oui, il faut regarder les difficultés que tu as connues. Le monde ne t'a pas bien reçu. Ils ont cherché à t'éliminer dans le spirituel, comme dans le physique même, ils n'ont pas pu. Ton heure n'était pas encore venue pour accepter le Seigneur. Tu as connu donc cette difficulté, une vie d'enfance compliquée, jusqu'à l'âge adulte, selon la parole de Dieu. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tu as échappé. Comme Dieu nous le dit, l'âge de l'enfance, c'est 19 ans. Selon la parole de Dieu, pour voir ça, c'est Exode 12, verset 37, Nombre 32, verset 11. Si tu lis ça, tu vas comprendre. Donc, depuis l'âge de 20 ans, tu as échappé à ces personnes parce que ton heure n'était pas encore venue. Oui, toutes ces difficultés que tu as vécues dans le monde, ce sont les antichrists. L'antéchrist, ça c'est le diable qui habite dans une personne, mais les antichrists,
Et ceux qui sont contre Jésus, oui, partout dans le monde. Heureusement, en Côte d'Ivoire, on peut prêcher l'évangile dans la rue. Il y a des pays développés, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prêcher dans la rue, à plus forte raison dans un métro. Ce sont les antichrists. Ils sont avec nous, mais malgré toutes ces choses, tu as échappé, tu as accepté le Seigneur Jésus. Bien-aimé, toutes ces difficultés que tu as endurées dans le monde, c'était le monde. Ça ne devait pas te profiter. Il n'y avait rien de bon là-bas. Toute activité que tu as menée, bien-aimé, oui, n'était pas profitable pour ton trésor dans le ciel. Alors, Dieu t'a fait grâce, t'a fait sortir du monde pour t'envoyer dans le Seigneur Jésus. Je te dis que ton heure n'est pas encore venue pour quitter la terre. Il faut profiter maintenant. C'est maintenant qu'il faut bâtir le trésor, oui, dans le ciel. Mais maintenant, il faut agir. Oui, bien-aimé, il faut bien agir, il faut marcher bien pour accumuler ce trésor dans les cieux. Parce que ici, quand Jésus parlait, la Bible dit, il disait ces mots, il était là où était le trésor. Nous allons voir cette parole en Jean 8, verset 20. Jean chapitre 8, verset 20. Il nous dit ici, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore arrivée. Jésus disait un message que ce trésor appartient à celui qui va m'accepter. Bien-aimé, le trésor est à toi. Il est bien maintenant de remplir ton trésor, de marcher bien dans le Seigneur. Dieu t'a fait grâce, t'a fait sortir du monde. C'est une grâce divine, ce n'est pas une grâce présidentielle. Tu es justifié. Il faut agir maintenant. N'aie plus peur d'eux. Ne marche plus dans la crainte. Ne marche plus, bien-aimé, oui, dans la tristesse. Oui, dans la colère. Tu perds encore beaucoup de choses. Oui, il faut mettre un trait rouge, comme on le dit, un bic rouge sur ton passé. Ne regarde pas ton passé. Si tu avais réussi dans le monde, ça n'allait pas te profiter. C'était inutile. C'est maintenant qu'il faut t'appuyer sur le Seigneur pour agir et accumuler des trésors dans le ciel, dans la joie. Oui, dans la joie, bien-aimé, il faut maintenant avoir le sourire, il faut rire, il faut danser, comme nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas maintenant le moment de pleurer. Le temps de pleurer est passé. Il faut se réjouir. Tu as raconté le Dieu de Papa Florian, te délivre maintenant. Alors réjouis-toi. Ton temps n'est pas encore venu. Profite de ce temps-là que tu as sur la terre pour accumuler des trésors dans le ciel. Bien-aimé, ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Il ne faut pas te lamenter. Ce n'est pas maintenant il faut te lamenter, il faut danser, comme nous dit Ecclésiaste 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. À quel moment, toi, tu vas être dans la joie? À quel moment tu vas danser à la gloire de Dieu? Bien-aimé, tu es justifié. Le Seigneur t'a rendu libre. Il faut agir bien, convenablement, pour préparer ton avenir dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut mettre la main sur toi tant que le Seigneur n'a pas décidé. Profite de ce temps. Oui, la liberté que le Seigneur t'a donnée, bien-aimé, je vais te dire une chose, ce n'est pas du libertinage. Fais très attention. L'obéissance aux lois de Dieu est liberté. L'obéissance aux lois même de l'État est liberté. L'obéissance aux lois naturelles est liberté aussi. Il y a des lois auxquelles il faut obéir. Chaque entreprise, chaque société a ses lois. Bien-aimé, il faut marcher selon ces lois-là pour être libre. Ce n'est pas du libertinage. Bien-aimé, ne sois pas sous l'impulsion de ton esprit. Fais très attention. Tu n'as plus d'esprit sur toi. L'esprit impur n'est plus là, mais ton esprit, l'esprit humain, l'impulsion de l'appétit, c'est l'esclavage de ta volonté qui vient de ton esprit. Oui, bien-aimé. Oui, l'esclavage de ton esprit, ta volonté que tu exprimes. Il faut mettre l'Esprit de Dieu maintenant devant. C'est ça la liberté. Il faut mettre l'Esprit de Dieu devant. Ne sois pas pressé, ne fais pas les choses selon ta volonté. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. L'obéissance à la loi, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux lois de Dieu est liberté. Mais l'impulsion de cela petit est esclavage. Tu vas être esclavage de ta pensée, de ton esprit. Bien-aimé, fais très attention, car la Bible nous déclare qu'il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand bien même le Saint-Esprit est tout puissant, il n'oblige personne à céder contre sa volonté. Ta volonté peut te faire perdre. Ce n'est plus ni la chair, ce n'est plus ni les esprits,
C'est toi-même qui es en liberté de vie, dans la joie. Cette joie-là, il faut marcher, il faut respecter les lois de Dieu. Il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. Il faut marcher, il faut faire du bien partout pour accumuler des trésors dans le ciel et que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimé, cette parole est venue pour nous donner, oui, une solution, une meilleure solution, pour nous donner l'espoir de vivre. L'espoir est à toi. Quel son tu as eu? Dieu t'a promis. Cette promesse va se réaliser. Oui, les promesses de Dieu sont bonnes pour nous. Alors glorifions le nom du Seigneur. Vivons en harmonie avec toute personne la paix. Pourquoi as-tu peur maintenant? Ce n'est pas maintenant qu'il faut, bien aimé, avoir peur. De quoi as-tu peur? Si dans le monde, ils ne t'ont pas mis la main dessus. Si dans le monde, tu n'es pas mort. C'est maintenant, ou même tu as raconté le Dieu de Papa Fouillé, tu as été d'agir dans ta vie. C'est là maintenant que tu vas craindre. C'est là maintenant que tu vas te lamenter. Non, mais quel jour toi tu vas danser? Il faut danser dans ta maison. Pourquoi n'as-tu pas le sourire? Oui, il faut au moins sourire. Maintenant, sois dans la joie. Oui, la preuve visible de la joie, c'est la danse. C'est le rire, c'est le sourire. Tu ne souris plus. Oui, tu as toujours la mine serrée dans le Seigneur. Tu perds des récompenses. Tu perds ton trésor. Il faut bâtir ton trésor maintenant dans le Seigneur. Appuie-toi sur Jésus. Va conquérir le monde dans la paix. Sois en paix avec tout le monde. Fais du bien à tout le monde. Agis puissamment avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est en cela que tu vas bâtir un trésor dans le royaume de Dieu. Soyons bénis. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Et n'ayons pas peur, car Dieu est avec nous. Au nom de Jésus. Amen.